Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, comment allez-vous? Bah, écoutez, ça va super bien. Et oui, cette vidéo, au moment où vous la regardez, nous sommes minuit, il est actuellement minuit. Quand vous regardez cette vidéo, nous sommes passés en 2022, 1er janvier 2022, les amis, ça fait du bien. Voilà, on peut se dire que, voilà, c'était 2020, c'était pas oufou, 2021, c'est pas fou non plus, voilà. Mais évidemment, déjà, j'aimerais envoyer toutes mes forces, véritablement, à tous les exploitants de salles qui, dès ce 3 janvier, ne pourront plus vendre eh bien, de, 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 de nourriture dans les salles de cinéma, parce que, bon, bah, faut peut-être le rappeler, mais ce qui fait le salaire de nos exploitants de salles, ce n'est pas que les billets de vente, ce n'est pas que les films, c'est aussi la nourriture, et là, bah, c'est une perte véritablement nette pour eux, et bah, j'envoie bien évidemment toutes mes forces aux exploitants de salles de France. Si je fais cette vidéo, c'est parce que 2021 pour moi a été, surtout vers la fin, novembre, décembre pour moi a été très compliqué, très lente, très semée d'embûches, véritablement. Alors, je sais pas par rapport à ma famille, non, ça, à ce niveau-là, ça va très bien. C'était niveau professionnel, les courts-métrages que vous allez voir en 2021, 2022, pardon, avec TikTok of the Day, TikTok of Army qui peine à trouver un second souffle parce que vraiment mon projet de Critics Universe est à deux doigts d'être abandonné, je vous le dis. Fondamentalement, voilà, Critic Universe, le Marvel que je veux créer, entre guillemets, hein, sur ma chaîne YouTube est à deux doigts d'être totalement abandonné parce que je trouve pas les acteurs, parce que les scénarios ne me plaisent pas, parce que on a des problèmes logistiques, etc. Donc, du coup, potentiellement, même si succès il y a, TikTok of the Date sera le premier, enfin le deuxième, parce qu'il y a The Wolf hein, qui a ouvert tout ce pont scénaristique du Creative Universe. Donc The Wolf, mon diaporama qui est sorti il y a quelques temps, il y a plus d'un an maintenant, que j'ai fait pour mon école de cinéma Écart, que je vais te proposer, qui a bidé bien sagement, hein, qui commence à pourrir au fond de ma chaîne YouTube. TikTok of the Dead qui vient compléter ce court-métrage, ce diaporama sous forme de court-métrage, etc. Donc voilà, donc c'est un petit peu un bide par rapport au Critics Universe, l'univers que je veux créer, instaurer à travers des courts-métrages, à travers des web-séries. Donc TikTok of the Date sera potentiellement le dernier court-métrage du Critics Universe. Après, vous n'entendrez plus parler. Il y aura bien évidemment toujours des courts-métrages, mais plus dans cet esprit de faire des courts-métrages totalement connectés les uns aux autres, comme l'a fait Marvel. Voilà, c'est très compliqué de faire ça. J'ai voulu me mettre cet objectif-là. Tout ça, c'est un objectif hein, que je me suis imposé en décembre 2019, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Il y a eu le Covid, tout a compliqué, et tout est parti en fumée. Voilà, c'est un petit peu le sujet-là que que je voulais vous aborder, que je vous ai abordé, donc potentiellement, malheureusement, même si ça fait un bid, c'est pas grave, même si ça fait un succès, TikTok of the Day, si ça fait un succès, tant mieux, merci beaucoup, mais potentiellement, ne vous attendez pas à une suite. Voilà, ne vous attendez pas à cette trilogie que je vous avais promis en décembre 2019. Euh, voilà, TikTok of Army, TikTok of the Dead Blue de Revanche, ne vous attendez pas à tout cela, potentiellement. Donc voilà, on va continuer maintenant pour ces vœux de 2022. Déjà, vous qui me regardez depuis 6 ans sur la chaîne YouTube, oui, parce que ça fait depuis mai 2015 hein, que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, hein, on est de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Vous êtes de plus en moins active, réactive sur mes réseaux sociaux, etc. Alors, des fois, pas du tout. Hein, me tape des bides complets. Mais c'est la magie, c'est un petit peu l'excitation de mon métier. Hein, c'est que c'est comme à la télévision, hein, il y a des émissions qui vont fonctionner et d'autres qui ne vont pas fonctionner. Heureusement qu'il y a ce genre euh, de petite excitation, de se dire est-ce que cela va marcher, est-ce que cela va marcher. Et oui, il y a des choses qui ont fonctionné en 2021, comme Live Christmas, que je vous ai proposé il y a quelques jours maintenant, 25 décembre dernier, donc qui a très bien marché, voilà, une cinquantaine de personnes. Bon, un petit peu moins que la première édition en décembre 2020, mais voilà, bon, c'est toujours ça un petit peu, hein, ça baisse toujours un petit peu. Ceux qui n'ont pas aimé la première édition ne vont pas revenir voir la seconde édition. Ça me paraît totalement logique. Par contre, Aurore in Live,
deuxième édition, non, troisième édition, pardon, l'édition 2019 avait plutôt marchouillé, plutôt fonctionné, vraiment pas mal. La version de 2020 avait un petit peu bidé et la version de 2021 a atteint déjà, là j'ai vu un petit peu les chiffres dernièrement, 250 vues. Eh ben merci pour votre fidélité. Voilà, c'est là que vous dites, enfin, c'est là que je reconnais ma communauté en réalité, que je me dis bah putain ils sont là pour moi, ils m'aident, voilà. Et bah ça, merci à tous. Donc voilà, donc c'est vraiment des petites émissions comme ça ponctuelles que vous aimez, qui sortent un petit peu du cadre de ce que je fais habituellement, fondamentalement, mais heureusement, hein, heureusement que je fais des émissions comme ça, parce que quand je fais des vidéos très à chaud sur l'actualité, alors évidemment il y a du monde, évidemment qu'il y a des clics qui se font dès les 10-20 premières minutes de la mise en ligne d'une vidéo, mais ensuite sur la durée, sur les jours, les semaines, beaucoup moins, beaucoup moins. Hein, voilà. TikTok, par exemple, la vidéo sur Fortnite avec Brigitte Macron. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, hein, mais c'est un petit exemple comme ça. Elle fait plus zéro, elle fait zéro vue, hein, que dalle, capuche. Hein. Et ça, c'est une vidéo que je vais proposer à chaud. Hein, dès que le truc était sorti, hein, boum, hein, les gens se sont jetés dessus, puis après, plus rien. Voilà, des petits trucs comme ça qui sont assez rigolos à analyser, à décortiquer. Et évidemment, je ne vais pas arrêter les formats à chaud, c'est ce qui vous plaît visiblement, sur le court terme du moins. Mais sur le long terme, Aurora in Live continue encore là actuellement d'enregistrer des vues. Une dizaine de vues par semaine, c'est ce qu'enregistre YouTube depuis la mise en ligne, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, donc 2022 sera ponctué de courts-métrages. On va commencer l'année avec mon sixième court-métrage, un film d'horreur qui s'appelle Paralysie. Paralysie que j'ai réalisé fin novembre avec mon école de cinéma Écart, qui est une très bonne école d'ailleurs. Hein. Je n'ai absolument pas à me plaindre, indéniablement. Et fatalement, le 23 février, il y aura le fameux TikTok of the Day qui n'aura peut-être pas de suite, du moins n'aura peut-être pas ces deux autres suites. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire et bien un petit peu sur ce qui peut vous attendre sur cette année 2022. Évidemment, il y aura des vidéos à chaud évidemment, il y aura des vidéos à chaud, des vidéos d'actualité gaming et cinéma ponctuées de courts-métrages de production Critis Prod. Voilà, que ça n'en déplaise ou non, j'en ai rien à foutre. Allez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2022 en espérant que le pass vaccinal, le pass sanitaire, le machin, le bidule, tout ça soit un petit peu entassé et oublié. Voilà. Allez les amis, passez une agréable soirée, bonne nuit, parce qu'il est minuit passé maintenant. Allez, au revoir tout le monde. C'était The Creative Band pour vous souhaiter les bonnes années.